Nous sommes avec Roselyne Gilles-Renier qui est auteure de la région de Châtelet. Alors Roselyne, vous avez écrit une trilogie qui raconte le Vieux Gus, le troisième volume va sortir. Alors le Vieux Gus c'est un personnage que vous avez connu, c'était un oncle, c'était en fait une gueule cassée de la guerre C'était une 14-18. gueule cassée de la guerre 14-18. Vous vous en souvenez, vous l'avez connu? Ah, je l'ai connu jusque l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Parce qu'il l'a fait aussi, en quelque sorte, dans les vieux paletots, comme on les appelait, la guerre, mais en tant que résistant. Et il a correspondu avec mon père qui était prisonnier en 40, parce que c'était son parrain de guerre également. C'est quelqu'un de la famille, donc quelqu'un qui a vraiment existé, et qui habitait à la rue Jean de Bien à Châtelineau. Alors c'était une gueule cassée, vous vous souvenez? Est-ce qu'il vivait bien ce handicap? Parce que c'est un véritable handicap, il n'était pas beau à voir. Il n'était pas beau à voir, c'est-à-dire que c'était tout un côté du visage qui était en quelque sorte rapiécé. Il avait un trou béant dans la joue qui avait été, je vais dire, ravaudé comme une chaussette en fait. Hein. C'était pas très joli à voir. Et figurez-vous qu'il avait d'énormes difficultés à manger. Et dans mon souvenir, eh bien, parce que la mâchoire avait été atteinte, hein, et dans mon souvenir, il ne mangeait jamais, jamais en famille. Et lorsque nous allions lui rendre visite, eh bien, il allait manger dans son appentis, seul. Donc, c'était une difficulté pour lui de se montrer. Il savait parler? Il savait parler avec quelques difficultés parce que bon, il avait même pas de dentier, hein, c'était impossible. Je sais qu'à l'époque, on avait fait quelques réparations, quelques chirurgies réparatrices, mais c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à mon avis, il a dû garder ce handicap de toute façon jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Est-ce que vous parlez souvent de l'époque de la guerre 14-18? Il avait combattu sur l'Isère ou par ici? C'était sur l'Isère. Et il s'est fait, je vais dire, attaquer parce qu'il gardait les chevaux. Il s'est fait attaquer assez vite. Et c'était en tout début de l'année 1915, avant même que les gaz, Dieu merci, ne soient utilisés par les Allemands et puis ensuite par les Alliés. Mais non, il est revenu quand même assez vite de la guerre. Et puis voilà, il a pu voir naître son fils. Et pour lui, c'était quand même une sorte de renaissance. Il est mort jeune. Oh, il est mort qu'il avait une bonne soixantaine d'années. Oui, puisqu'il est mort au début des années 50. Et il parlait souvent de la guerre en famille ou pas? Eh bien non, non, justement, il n'en parlait pas beaucoup. Et c'est par son épouse, qui était ma grand-tante, la sœur de ma grand-mère, que j'ai appris le principal, ce que je devais savoir pour pouvoir en écrire, mais lui n'en parlait pas. Ah non. En fait, il a connu deux guerres, puisque je crois qu'il a fait de la résistance durant la Seconde Oui, Guerre oui, mondiale. oui, il a fait de la résistance, mais c'était pas, c'était un héros un peu discret, euh, comme l'était l'homme en fait. Hein. Disons qu'il se cachait un peu. Il n'est jamais apparu sur une seule photo de famille. Quand il y avait les commémorations du 11 novembre, et il ne célébrait pas ça, il restait discret. Je pense qu'il restait discret parce que ça c'est assez flou dans ma mémoire, mais il restait discret. Oui, oui, en toutes circonstances. Et lorsqu'on a voulu lui donner une médaille, il l'a refusée.